Et salut les amis, alors aujourd'hui petite vidéo présentation d'un joli lot PlayStation 2 que j'ai levé dans la semaine. J'avais fait un petit short quand je suis parti le chercher et vite fait j'ai montré enfin ce qu'il y avait vite fait dans le carton. Donc là aujourd'hui je vous montre en détail ce qu'il y avait sur ce lot et je vous mettrai à la fin l'annonce avec le prix total que j'ai payé. Donc, alors, de quoi était composé ce lot? Donc, alors, pour l'histoire, c'est que c'est une annonce qui est apparue sur Le Bon Coin, qui était à une quinzaine de bornes de chez moi, un peu plus. J'ai reçu la notification de l'annonce. J'ai contacté donc la personne, donc je lui ai dit que j'étais intéressé, que je pouvais passer dès le lendemain matin, parce que elle est tombée, je crois, en fin d'après-midi, début de soirée, l'annonce. Donc on était en train de discuter et puis il y a eu un achat de fait parce qu'il faisait la livraison. Donc il m'a dit pas de souci, en tout cas on voit ensemble demain, si ça ne vous convient pas, bah, j'enverrai à la personne qui l'a acheté. Alors, donc très sympa le jeune, en fin de compte il s'est séparé de toute sa collection, hein. Il y avait, parmi les annonces, il y avait une GameCube avec 5-6 jeux. Les prix étaient raisonnables, hein. Je crois que la GameCube a été à 120 € avec 5 jeux, je ne sais plus ce qu'il y avait exactement comme jeu. Il y avait une N64 en boîte, c'est dommage parce qu'elle aurait été disponible, je pense que je l'aurais pris, mais il l'avait déjà envoyé. Et il y avait une Xbox S, je crois, il y avait une PS1 avec 5-6 jeux, mais bon, bah, les jeux, je les avais, quoi. Il y avait qu'un qui aurait pu m'intéresser, mais la boîte a été explosée. Le CD n'était pas en état top, quoi. Et quelques autres annonces. En fin de compte, il déménageait, il partait uniquement avec sa voiture et il prenait uniquement ce qui rentrait dans sa voiture. Donc, bah, il laissait tout ce qui était console, il ne le prenait pas. Et puis, il y avait une Wii aussi, exact. Donc, bah, moi, je me suis positionné sur le lot PS2. Vous allez voir, c'est un lot quand même sympa. Par contre, ça manque cruellement de Survival Horror. C'est dommage. Beaucoup de jeux communs, mais franchement, des jeux sympas. Il y a une bonne partie que j'ai pas, c'est pour ça que j'ai été chercher ce lot. Et donc, bah, écoutez, bah, je vais vous présenter tout ça. Alors déjà, il y avait la mémère qui est là, donc cette FAT, qui est propre, hein, franchement, propre, elle fonctionne parfaitement. J'ai pu tester déjà, j'ai testé quelques jeux quand même avant de faire la vidéo. J'ai regardé l'ensemble. Sur Bon, alors, il y avait 42 jeux, il y a 42 jeux. La présentation, on va y aller quand même assez vite pour pas que ça dure 3 heures. Sur les 42 jeux, il y avait 15 jeux qui ne fonctionnaient pas. Et en fin de compte, le jeu, bah, quand j'ai vu tout de suite, le jeu était en double. Voilà, le jeu était en double. Et sur les deux jeux, bah, il y en avait un, le CD, il était explosé, quoi. Donc pas de mauvaise surprise, pas un gros jeu, donc pas de souci pour ça. Et donc, alors, la console, ce qui est bien, c'est que c'est le modèle, la 39004, c'est en fin de compte l'avant-dernier modèle que je trouve, moi, personnellement, le plus fiable. La 50004, qui est le dernier modèle, il y a souvent des problèmes d'alimentation, l'alimentation qui lâche. Pourquoi? Je ne sais pas, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est souvent une console qui a des problèmes d'alim. Moi, j'en ai deux en attente de trouver une carte à ligne, mais à chaque fois que je tombe sur une annonce d'une PS2 FAT en 50004 pour pièce, et ben à chaque fois c'est qu'elle s'allume pas, c'est qu'il y a un problème d'alim. Donc c'est une grosse galère. Et les alims, suivant les modèles, c'est jamais les mêmes. Donc bon, c'est un petit peu compliqué. Donc celle-là, je suis content, c'est la 39004. Elle fonctionne parfaitement, a besoin d'un gros nettoyage. Par contre, je trouve, pour moi, c'est peut-être la plus. Celle-là encore, elle n'est pas trop, elle est pas trop bruyante. Mais franchement, c'est le modèle, on va dire, pour moi, le modèle le plus fiable au niveau FAT, hein. Donc voilà. Donc avec cette console, il y avait cette première manette. Donc une manette, on va dire, bon, je l'ai déjà ce modèle, une manette, on peut dire collector, quoi, parce qu'elle n'est pas assez courante, elle n'est pas si courante que ça. Le seul souci, c'est que je vous montre, je pense que vous allez voir, voilà, le petit bout là, il y a un petit bout de cassé, mais bon, c'est pas grave, je la garderai pour jouer. Elle a besoin d'un gros nettoyage, et par contre, elle fonctionne parfaitement, et ça, bah, ça c'est cool, ça c'est cool. Donc, cette manette officielle. Avec ceci, il y avait une deuxième manette, voilà, celle-là, donc qui ne s'allumait pas, qui avait aucune réaction. Donc celle-là aussi, elle a un pet. Elle a un pet là. Voilà, je sais pas. Il devait pas être soigneux, je pense, avec ses manettes. Il devait être peut-être un petit peu nerveux avec ses manettes.
Donc elle a un pet ici. Bon, ça c'est rien parce que des coques j'en ai. À savoir les coques, c'est pas toujours les mêmes. Spécificité de chez Sony, ça. Ils sont très forts là-dessus. Donc je lui ai mis un petit coup de 3 en 1 contact. Ça c'est mon petit truc à moi. Dans la prise. Et là, là c'est réveillé. C'est-à-dire qu'elle s'est allumée. Mais il n'y a toujours aucune réaction. Donc, je vais quand même tenter de la démonter, de la nettoyer. Et si c'est un des modèles où la nappe, elle n'est pas en fin de compte soit clippée ou soudée directement à la carte, si c'est une nappe qui est aussi appuyée avec une sorte de tampon sur la carte, de la manette, ça peut être sauvable. Donc ça, c'est à voir avec le temps. Je m'occuperai de ça, de tenter en fin de compte de la sauver, quoi. Donc les manettes, j'ai pas trop de chance moi dans les lots PS2. Hein. Bref, donc ça, c'était ça. Avec, vous verrez, c'est pas sur l'annonce, sur les photos, mais il y a d'autres choses qui n'étaient pas et mais je m'en doutais que c'était présent. Ben, il y avait 4 cartes mémoire. Et 4 cartes mémoire, que des officiels. Donc tout testé. Franchement, il n'y a aucun fichier. Des fois, vous avez des cartes mémoire, vous avez des fichiers, comment dire, ça fait un petit carré bleu, fichier corrompu ou autre, que vous n'arrivez pas à effacer. Ça n'empêche en rien que la carte mémoire fonctionne parfaitement. Et donc elles sont toutes nickel, elles fonctionnent toutes. Donc c'est 4 cartes mémoire. Donc ça c'est cool pour le stock. Après on pourra en mettre des jeux dessus. Mais bon, ça vaut mieux en avoir de réserve que galérer après à devoir aller en acheter. Donc il y avait ces 4 cartes mémoire en plus. Le petit truc marrant, c'est qu'il y avait, hop, je vous montre, il y avait ces 2 guitares Hero dedans, donc testées, et les 2 fonctionnent. D'ailleurs, j'en ai testé une, ceux qui sont sur mon Facebook, ils ont dû voir, je me suis tapé un petit délire avec celle-là. Donc les 2 fonctionnent nickel. En plus, dedans, il y avait laissé les piles, mais ça n'a pas coulé. Franchement, elles sont super propres. Donc cool, c'est la première fois que j'avais l'occasion de tester, le Guitar Hero. Ouais, c'est rigolo. Franchement, c'est rigolo, c'est pas mal. C'est pas si évident, hein, parce que moi je fais de la gratte et je peux vous dire que voilà, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas évident. Donc cool. Et donc avec chacune, hop, je mets ça là, pas que ça se casse la tronche. Voilà. Et chacune avait, donc il y avait l'adaptateur là qu'on met là, comme pour la télécommande, quoi. Donc chacune a son adaptateur, et il y en avait un troisième, et celui-là, il m'avait dit, je suis pas sûr qu'il fonctionne, et effectivement, celui-là, je sais pas, il n'y a pas de réaction. Celui-là ne marche pas, quand on le branche, on appuie, il n'y a pas de lumière. Je sais pas si j'arriverai à rattraper ce truc-là. Après, j'ai rien à perdre, hein. Je peux essayer de le démonter, mais à démonter, ça doit pas être évident. Je verrai, mais bon, sinon, ça partira à la benne, quoi. Donc voilà, il y avait 3 adaptateurs, 1, 2, et le troisième qui est là. Donc ça, c'est nickel. Et la petite surprise du chef, et là, par contre, je pense que ça va lui manquer dans une console qu'il a vendue. Et je pense que ça va être la N64, parce que dans le carton, donc, il y avait les câblages aussi de la console, donc le câble RCA et le câble ALIM, et dedans il y avait un câble vidéo officiel Nintendo pour la Super NES ou la N64, et franchement il est comme neuf. Il est bon. Moi, toutes mes consoles ont leur câble, mais j'en avais pas en rab, en cas où. Et franchement, comme neuf, nickel. Donc ça c'est cool, parce que je crois que ça, on en trouve dans les du officiel comme ça, je crois que ça tombe dans les 15 balles. Donc ça c'est cool. En cas de problème, j'ai un petit câble de rechange, tout simplement. Donc voilà, ça c'était niveau, on va dire, niveau accessoire qu'il y avait dans ce lot. Donc déjà c'est pas mal, franchement c'est bien. Quand vous verrez le chiffre, le prix total du lot sur la fin, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Alors, là, il y a une bonne partie des jeux que je garde, et puis il y a une partie des jeux que je ne garderai pas, en tout cas. On va y aller, on va garder pour moi, à mon goût, les meilleurs jeux pour la fin. On va commencer déjà, alors vite fait, hein, parce qu'il y en a 42, ça va être, pas que ça dure 3 heures.
Tout ce qui est platinium, déjà, je ne garderai pas, hein, ça c'est sûr. Et puis, bon, bah, les trois quarts, je les ai, hein. Donc, alors, les 42 jeux. 41, parce qu'il y en a un qui est, il y en a un qui est HS. Donc, on a le Gran Turismo 3, donc complet avec sa notice. Paf, je vous montre. Alors, tous les CD, il y a juste 3-4 CD que j'ai testés, parce que, on va dire qu'ils étaient pas mal micro-rayés. Les autres, ils sont soit juste un petit peu micro-rayés, soit en super méta. C'est donc vite fait, celui-là, celui-là, il est nickel. Voilà. Je vais pas tous vous démontrer, mais franchement, c'est cool. Au niveau, c'est surtout l'état des CD et la présence des notices, quoi. Bien que quand je suis arrivé chez lui, j'ai pris 2-3 jeux et enfin, j'ai regardé vite fait quelques jeux et je suis tombé sur 200 notices. Donc je me suis dit, ah, ça commence mal. Mais franchement, je m'en sors bien. Donc le Gran Turismo 3 en Platinum. Là, je vais mettre, attendez, je vais faire comme ça. Là, je vais mettre ceux que je garde pas et puis là, je vais mettre ceux que je garde, quoi. Le Need for Speed Carbone. Alors lui, j'hésite de le garder parce que j'ai oublié de regarder. Je crois que je l'ai sur PS3. Si je dis pas de conneries, il est sorti sur PS3 aussi. Je crois que je l'ai. Mais je ne l'ai pas en Black Edition sur PS2. Lui, pareil, complet avec sa notice. Donc, je sais pas. Franchement, je sais pas si je vais le garder ou pas parce que j'ai 4-5 jeux en Platinum, mais c'est des jeux que je garde en attente de les trouver en Black Edition, quoi. Donc le Need for Speed Carbon, le Ratchet Gladiator, alors, que j'ai en Black Edition et que j'ai aussi en Platinum parce que j'ai le pack PS2 Slim où dedans il y a les 3 jeux, il y a le jeu avec le Kleps, avec le chien, il y a Slide 3 et puis il y a le Ratchet Gladiator. C'est les 3 jeux qui composent le pack PS2 Slim. Donc celui-là je l'ai, hein, déjà, je vous montre aussi avec notice, clac. Les 3 quarts ils ont les manuels en français. Mais j'ai pas tous vérifié s'il y en a qui sont en full FR ou d'autres qui sont comment dire, en multilangue. Donc à part les Guitar Hero, vous verrez où c'est marqué directement derrière que c'est du multilangue. Donc le Ratchet Gladiator, lui je l'ai déjà, donc ça sert à rien que je le garde. The Getaway que j'ai en Black Edition. D'ailleurs, j'ai pas encore fait, je cherche le 2. Donc lui, il est complet, en plus avec son poster qui fait carte aussi, si je me rappelle bien, normalement. Je crois que c'est poster et carte. Ouais, c'est ça, c'est poster et carte. Donc les notices, hein, franchement, impeccable. Impeccable, impeccable. Donc Platinum aussi. Ça, j'ai en Black Edition. Le SSX One Tour. Ça, par contre, si, ça, celui-là, je me suis dit que j'allais le garder parce que j'en ai un sur PS3, mais j'en ai pas sur PS2. Donc celui-là, je vais le garder le temps de trouver une Black Edition. Et je sais plus le CD comment il est. Ah, c'est pareil, hein, je vous montre. Hein, le CD, franchement, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool, cool, cool. Donc celui-là, celui-là, j'avais dit que je le gardais. Le Jack et Dexter, The Precursor Legacy, que j'ai en Black Edition, que j'ai rentré il n'y a pas longtemps aussi en loose. D'ailleurs, Piki, il est de côté, donc lui, sans notice. Voilà. D'ailleurs, Piki, si tu préfères que celui en loose en Black Edition, ou si tu veux celui-là en version Platinum sans notice, je te file celui-là. Hein. Moi, il n'y a aucun souci. Hein. Il l'avait acheté quoi, on dirait qu'il l'a acheté 5 € en brocante celui-là. Hein. Mais bon, Piki, ça, si tu le veux celui-là, moi je te le donne, il n'y a pas de problème. Le Medal of Honor en première ligne, que j'ai aussi en Black Edition. Hop, toujours avec sa notice. Hein, les boîtiers sont, franchement, ils sont impeccables. Hein. Les boîtiers sont impeccables. Le CD, encore une fois, hein, c'est du propre. C'est du propre, donc non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Hein. Voilà. Le seul survival horror qu'il y a, là, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. C'est le Resident Evil 4, bon, bien sûr que j'ai, hein, ça va de soi, en super bêta, hein, avec notice, le CD, le CD, hein, c'est pareil. Peut-être 2-3 micro-rayures celui-là. Et encore. Franchement, encore, c'est du clean, c'est du propre. Donc le RE4
en platinium, notice, ah là, il note français-hollandais là. Là, il le note. Donc, je pense pas que ce soit que ce soit en multilangue, juste français-hollandais. Et donc voilà, ça c'était au niveau platinium. On passe maintenant dans les versions Black Edition. Donc bon, bah celui-là, hein, je garderai pas, c'est sûr, c'est le Sims 2 hein, qu'on trouve souvent parmi les lots. Hein, donc pareil avec notice. Ça, c'est sûr que je garde pas. C'est celui-là qui était en double, dont un qui était éclaté. C'est le Need for Speed Pro Street, pardon. Il me semble que c'est pas le meilleur, mais je ne l'ai pas, donc je le testerai quand même. Je vais le garder, donc voilà, complet. Et le CD de celui-là, le CD il a quelques micro-rayures lui. Voilà. Bon, il a dû y jouer à ces jeux, hein, parce que l'autre, en fin de compte, le CD il était mais éclaté, et puis alors des rayures mais bien profondes quoi. J'ai testé, ça passait pas du tout, c'était mort. Donc le Pro Street en Need for Speed, celui-là pour l'instant bah, je vais le garder le temps de le tester, de voir de ce que ça vaut, comme ça je me donnerai mon avis. Le Splinter Cells Pandora Tomorrow, voilà, donc celui-là je ne garderai pas. Hein. Ça c'est un jeu en tout cas que je ferai jamais, donc ça sert à rien que je le garde. Hop, un Tom Clancy. Bon pour l'instant, hein, ça c'est sûr que je garde pas. Alors celui-là justement il me manquait parmi la série des Prince of Persia, les Sables du Temps. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Donc manuel en français, je sais pas s'il est multilangue ou pas. Là il est bien complet avec sa notice et le CD. Bon, le CD on est encore sur du impeccable. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Pof. Alors là j'étais un petit peu dégoûté parce que je le cherche depuis un bail. Il y a Lasted TV, d'ailleurs je te salue l'ami, qui avait fait un gameplay il n'y a pas longtemps dessus sur sa chaîne. C'est le Total Overdose. Et là je suis bien content de le rentrer celui-là. Mais bah, le truc c'est qu'il fait partie des jeux qui n'a pas sa notice. Bon ça j'essaierai de trouver avec le temps. Déjà que j'ai galéré à le rentrer. Alors avec la notice j'ai peur. Quelques petites micro-rayures, rien de méchant, mais ça je suis bien content. Franchement, je suis bien content. Le Total Overdose, ça rentre dans la collecte. Hein, il n'y a plus qu'à le compléter avec la notice. Le Medal of Honor Soleil Levant que j'ai déjà. Mais ça, j'ai une amie, son fils, il kiffe les Call of Duty et les Medal of Honor, il me semble. Donc je pense que tout ce qui est Call of Duty, Medal of Honor que j'ai pas, je pense que je vais lui garder. Hein. En plus, apparemment, il a bien bossé à l'école, donc il mérite. Donc avec notice, hein, ça en tout cas, j'ai. Bah tiens, en parlant de Call of Duty, le Call of Duty 3 en marche vers Paris. Hop, complet, pareil. Toc, à savoir qu'il est sorti sur PS3 celui-là, je l'ai rentré il n'y a pas longtemps et bah, je peux vous dire qu'il n'est pas courant sur PS3. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, prenez-le parce qu'en plus c'est un jeu qui commence à côté pas mal. On continue sur les Call of Duty, le jour de gloire. Voilà. Toc, donc pareil, manuel français, hein, mais je sais pas si c'est du multilangue ou du full FR. J'ai pas été voir tous les jeux. Hop, qu'est-ce qu'on a? Le Spider-Man 1 que j'ai dans la collecte aussi. Lui pareil, ah non, lui il n'y a rien, donc je pense que ça va être du multilangue. Donc pareil, hein, complet avec sa notice. Les notices elles sont impeccables. Je trouve qu'il y en a une ou deux qui sont pas top. Quelques micro-rayures, rien de grave. Ça j'ai. Alors on va commencer à rentrer dans les jeux que je n'ai pas. Bon, on continue sur Spider-Man. Le Spider-Man 3. Voilà. Donc notice en français. Et le jeu je sais pas. Le jeu je sais pas. Donc sa notice, le CD, ouais. 2-3 micro-rayures en une qu'on voit bien je pense, je sais pas si on va voir, mais voilà, complet, et celui-là je l'avais pas, donc c'est très bien. Un jeu que j'ai sur PSP,
et que j'ai pas fait et que je ferai pas sur PSP du coup, parce que je vais le garder sur PS2 et sur PSP je vais pas le garder. Alors c'est une console que je joue pratiquement jamais, hein. Je joue de temps en temps quand je bouge à droite à gauche, mais les jeux je les finis pas. C'est pas une console, c'est pas les consoles portables. Je suis pas bien. Enfin, c'est des super belles consoles. J'ai deux PSP, une blanche, une noire. J'ai une PS Vita aussi. Elles sont bien en expo dans la vitrine et tout. Elles sont super jolies, mais je suis pas console portable à jouer. J'ai du mal avec. C'est le King Kong, voilà, de King Kong Peter Jackson. Donc lui, pareil, il est complet, nickel. Le CD, le CD il est nickel aussi. Donc celui-là, je vais garder la version PS2 et je pense que je vais me séparer de la version PSP. Ouais, non, ça aussi j'ai. Alors là, le Devil May Cry 3. Voilà, je cherche le 2 et puis je l'ai trouvé, mais j'ai dû l'acheter sur Vinted en espérant que ça ne me fasse pas comme un jeu que j'ai commandé et que, en fin de compte, la vendeuse elle m'a fait je ne le retrouve plus, c'est bizarre. L'annonce assez remise sur ma page alors que je l'ai vendu déjà. Enfin, elle m'a sorti un bobard à 2 balles. Elle voulait que j'annule moi mon achat. J'ai fait non, non, j'ai fait toi, tu annules ton achat parce que c'est moi qui vais prendre la mauvaise note. Bon, elle a voulu faire la maline. Bon, elle a annulé. En fin de compte, je récupère mes sous. Mais là, j'ai trouvé le Devil May Cry 2 complet en très bon état, apparemment, à ce que j'ai pu voir en photo, pour 6 balles. Donc c'est un super bon prix même. Donc là, on est sur le 3. Et moi, je l'ai, sauf que normalement, dedans, on a la démo de Monster Hunter. Et dans le mien, eh ben, je sais pas ce qu'elle fout là, j'ai une démo de Final Fantasy. Donc c'est cool, je vais pouvoir récupérer la bonne démo. Par contre, le seul hic de ce jeu, c'est que le boîtier, il est cassé. Bon, ça, vous allez me dire, c'est rien, mais non. C'est parce que dedans, vous avez le double. Vous voyez, là, ceci, c'est cassé. Le double boîtier, quoi. Donc c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, c'est pas grave. Donc le CD du 3, ouais, franchement, bon état aussi, quoi. Et puis on a donc cette fameuse démo de Monster Hunter. Je vais pouvoir upgrader le mien. Ouais, quelques petites tâches, mais franchement, rien de méchant. Rien de méchant. Donc ça, c'est bien cool. Et je pense que je vais la garder quand même, la démo de Final Fantasy. Je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. Je n'ai pas encore réfléchi à fond. Donc ça, c'est à voir. Un jour, je suis bien content de rentrer. Hein, ça, que je n'avais pas. J'avais le 2. Et là, je rentre le Soul Calibur 3. Voilà, ça c'est super cool. Alors, boîtier super bêta. Bien présent la notice, ça c'est bien cool. Et le CD, nickel. Bon, il y a une petite tâche là, mais ça c'est rien. Franchement, le CD, il est nickel. Et ça, je suis bien content de le rentrer. Franchement, c'est vraiment bien cool. Pareil, donc notice français. Et je sais pas si c'est du full FR ou du multilangue. Je n'ai pas testé, je ne peux pas vous dire. Un jeu que j'ai dans la collecte, d'ailleurs j'ai des tous sur PS2, c'est le Seigneur des Anneaux, les deux tours, ouais, exact, d'ailleurs que j'ai fait. Est-ce que je l'ai fini? Non, est-ce que je l'ai fait? Oui, celui-là je l'ai fait. Est-ce que je l'ai fini? Je sais plus. Et celui-là, ça tombe bien parce qu'en tout cas il n'y a pas sa notice. Donc ça c'est pas grave. Le CD, ouais, plus micro-royé. Mais franchement, c'est pas du méchant micro-rayure, hein. C'est pas le gars qui a étalé du ciment sur ses parpaings. Franchement, ça reste vraiment clean. Toc, donc lui, il va là. Alors, je suis bien content de rentrer. Alors, par contre, là, j'ai pas compris parce que lui, je l'ai testé. C'est le Ultimate Alliance. Donc, pareil, notice français. Et donc, complet avec sa notice. Ouais, ils sont pratiquement tous complets, hein. Quelques micro-rayures, c'est pour ça que je l'ai testé. Et là, alors là, je sais pas, il faut que j'aille me renseigner, il faut que j'aille regarder des gameplays ou autres. Il est entièrement en anglais. Voilà. Donc, je sais pas. Je sais pas. Notice est en français, tout est en français, tout va bien. Et quand vous lancez le jeu, ben, vous n'avez pas le choix de langue. Et alors, est-ce que le CD correspond avec la boîte? Est-ce que le jeu de base est entièrement en anglais?
Je sais pas. Si quelqu'un a la réponse, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Mais en tout cas, je suis content de le rentrer et je le garde parce que ça, c'est même un jeu qui est en anglais, mais voilà, vous pouvez le jouer tranquillement, sans problème. Et pour ceux comme moi, qui jouent un petit peu aussi sur des jeux de Jap, à un moment donné, on s'habitue au niveau des jeux en anglais. Le deuxième, bah, celui qui suit, le Ultimate Alliance 2. Ça, pareil, nickel. Donc, complet aussi, yes, complet. Il est complet lui aussi. Donc, pareil, hein, notice en français. Je vais pas tester. J'ai pas testé. Ouais, il était un petit peu joué, celui-là, 2-3 micro-rayures, rien du tout. Et alors, si c'est le boîtier d'origine, je pense que c'est un des derniers. Enfin, il fait partie des derniers jeux sortis sur PS2. Parce qu'il me semble, hein, si je dis pas d'ânerie, les boîtiers sur les dernières sorties de la PS2, il n'y avait plus le petit carré où on mettait la carte mémoire, hein. Je crois que c'est ça l'histoire, hein. Donc ça, c'est bien cool. Le Ultimate Alliance 2, ça rentre aussi dans la collecte. Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, que j'ai et que j'ai fait aussi. Ouais, ça c'est sûr, celui-là c'est sûr que j'ai fait. Donc lui, complet avec sa notice. Hop. Ouais, lui, par contre, il a été joué, hein. Voilà, lui, il fait partie des jeux où, alors, je sais pas si vous voyez bien, il est quand même pas mal micro-rayé. Celui, j'ai testé et il fonctionne. Il fonctionne, voilà. La notice, elle est un petit peu abîmée là, c'est rien de méchant. En tout cas, après, il y a certains jeux que j'ai, de cette pile-là que j'ai. Il faut que je regarde après avec les miens, au niveau si les notices sont en meilleur état là, ou les CD, ou les jaquettes. Voilà, voilà, remettre. Ah bah j'ai pas vu. Il est un petit peu boîtier un petit peu pété là, mais c'est pas méchant. Histoire de bien grader mes games. Un petit pirate des Caraïbes, je sais plus, lui, je crois que je l'ai. C'est jusqu'au bout du monde, ouais, je l'ai celui-là. Celui-là, je l'ai. Alors lui, par contre, voilà, c'est bien marqué derrière en multilangue. Hop, je vous montre, vous devez voir. Allez, hop. Lui, c'est cash, c'est du multilangue. Complet avec sa notice qui est un petit peu fatiguée, on va dire, hein. Elle est un petit peu fatiguée. CD, pareil, hein, il a été un petit peu joué quand même. Quelques micro-rayures, mais celui-là aussi, je l'avais testé. Et c'est nickel, ça fonctionne. Alors celui-là, j'hésite à le garder. Je pense que je vais le garder pour l'instant, pour le tester. Pour voir ce que ça donne, mais je sais pas. Parce qu'il est vraiment en super bêta. Lui, il est neuf, hein. C'est Shrek, le troisième. Je sais pas ce qu'il vaut, j'irai voir des critiques. Donc pareil, manuel en français. Et franchement, lui, c'est le plus propre. Ça, c'est ce que je me souviens. Le CD est neuf. Voilà, le CD, il a jamais, franchement, pour moi, il a jamais été joué, ce CD, je sais pas. Il n'y a pas une seule micro-rayure dessus. Il est impeccable. S'il pouvait tous être comme ça. Voilà, celui-là, c'est dans l'inconnu, je sais pas. Pour l'instant, je le mets là. Je verrai ce que ça donne, je testerai. Mais je ne sais pas. Le Crash of Titan. Of the Titan. Voilà. Alors, j'ai un doute. Je crois que Jesse Draven l'a. Je me demande si c'est celui-là que tu as rentré dans ton lot il n'y a pas longtemps. Mais que tu avais complet. J'ai un doute, hein. Je ne crois pas que ce soit celui-là. J'ai un doute. Donc, bah, nickel avec sa notice. Mais la spécificité de celui-là, c'est que sa notice, bah, c'est une notice oui. Alors, ça, c'est couillon. Ça, c'est bien couillon. Donc, bah, pour l'instant, je la garde dedans. Mais voilà, c'est une notice que je vais devoir trouver, quoi, pour remplacer cette notice. Je ne sais pas ce qu'il fout là avec son. Mais il avait une console Wii à vendre aussi. Donc, je pense qu'il devait l'avoir sur Wii. Et je sais pas, il a dû échanger les notices. Je sais pas ce qu'il a fait, quelques micro-rayures. Mais bon, c'est quand même déjà cool. J'ai testé, il fonctionne. Et je n'avais pas. Donc, ça, c'est bien cool. Clac. Le Matrix Pact of Neo, je sais pas si on dit Pact ou Pass, je sais pas, of Neo, que j'ai aussi. Là, pareil, manuel en français. Est-ce que c'est du multilangue? Je ne pourrais pas vous dire. Ou du full FR. La notice, elle est impeccable. Franchement, elle est nickel. Le CD, ouais, ça va. Il y a quelques petites micro-rayures d'usage. Rien de grave. Franchement, rien de grave. Mais donc celui-là, je l'ai dans la collecte. Ah, ça fait quand même un paquet de jeux, hein.
Alors là, on arrive à nos guitares héros. Alors les guitares héros, sur les trois, je vais en garder qu'un. Parce que déjà, je vais en garder qu'un. Et parce que je vais garder une seule guitare. Et je vais en garder qu'un pour. Et je vais garder, enfin, je pense que je vais garder. Lequel j'avais dit? Ouais, c'est celui-là. Je vais garder celui, il y a plus de chansons qui pourraient m'intéresser. Vous avez du Metallica dedans et tout carrément, quoi. Donc même du Maiden, je crois. C'est le Guitar Hero 3. Voilà. Le Legend of Rock. Alors lui, il devait faire partie du pack avec la guitare, je pense. Il devait être vendu avec la guitare, parce que vous avez la petite notification derrière. Donc je pense qu'il devait faire partie du pack. Donc complet avec sa notice. Donc j'ai testé, hein, il fonctionne. Le CD, il est nickel. Il est nickel. Donc celui-là, je garde, ça c'est sûr. Et les autres, je ne garderai pas, quoi. Parce que ça ne sert à rien que je les ai là pour pas y jouer. Le Guitar Hero Rock The 80, les années 80. Donc là, il marque bien derrière, justement, France, Espagne, Italie. Donc pareil, complet avec sa notice. C'est des nickel, franchement. Vraiment très peu de mauvaises surprises niveau état des CD. Très peu de mauvaises surprises. On a le Guitar Hero, on est bien sûr tous sur la fin, hein. Le Guitar Hero 2, et il y a quelques beaux petits trucs qui arrivent là. Pareil, français, espagnol, italien. Donc pareil, complet avec sa notice. CD, ouais, quelques petites micro, mais rien de méchant, franchement, il n'y a rien de grave, c'est pas dramatique. Bientôt on va pouvoir la télé. D'ailleurs, je vous ai mis, ça s'appelle le Dead or Alive 2 exprès parce que vous allez voir, dedans il y avait une petite pièce sympa. Franchement, ça c'est des petites pièces que je cherche moi perso pour la collecte. Le Naruto Uzumaki Chronicle 2, excusez-moi pour ceux qui sont fans de Naruto, j'ai horreur de ce jeu. J'ai testé, j'ai déjà testé. Et ouais, non, ça passe pas. Ça passe pas, j'ai du mal. J'ai du mal. Donc, lui, le CD, il est neuf. Hein. Il est impeccable. Il est impeccable. Il est en très bon état. Donc, pareil, une notice en français. Et non, ça. Je sais pas, j'accroche pas. J'accroche pas. Son petit frère, ou son grand frère, je sais pas. Le Naruto Ultimate Ninja. Ninja! C'est bien. Ouais, c'est pas mal. Donc, pareil, en français, lui, apparemment, il l'a acheté 3 euros. Moi, je pense qu'il l'a acheté en. Ça se pourrait qu'il l'a acheté en brocante aussi, celui-là, en vide-grenier. Donc, mais je crois que ça vaut pas plus. Hein. Pareil, avec sa notice, hein, complet. Donc, ça, je ne garde pas. J'aurais préféré que ce soit le contraire quand même, hein, mais bon, c'est pas grave. Là, on arrive sur les jeux que je garde. Bon, celui-là, je l'ai déjà. C'est le God of War 2. Je l'ai et je l'ai fait. Pareil, manuel en français, mais je crois que c'est du. Si je me souviens pas, je crois que c'est du multilangue. Je sais plus. Donc, avec. Faut que je regarde dans le mien si j'ai la petite. Le petit fly, mais il me semble que je l'ai, ça me dit quelque chose. Le CD, ça va, quelques petites micro-rayures, mais voilà quoi, c'est. Trouver des jeux PS2, on va dire dans l'état neuf comme le Shrek aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Et là, là je crois qu'on rentre dans tout ce que je garde. Ouais, faites voir ça, ouais, tout ça je garde. Donc, alors, petite pièce sympa, même s'il a une mauvaise note. J'ai été voir, il a. Franchement, il a une mauvaise critique, mais la jaquette, elle est magnifique. Et rien pour ça, je vais le garder. C'est le Senseiya, le Sanctuaire. Franchement, la jaquette, elle claque. Elle claque tout simplement. Franchement, ça, c'est un jeu que je testerai, mais peut-être que je vais aimer, je sais pas. Hein. Mais la jaquette, elle est tout simplement magnifique. Donc, pareil, manuel en français, complet avec sa notice et le CD, je me souviens plus. C'est pareil, comme le Shrek. Franchement, il est neuf. Le CD est neuf. Donc ça, c'est super cool. Voilà. Donc un petit Senseiya, le Sanctuaire qui rentre dans la collecte. Ah, une pièce sympa.
une pièce sympa, en plus, donc je ne l'ai pas en plus sur PS2, c'est le Tekken 5. Mais le Tekken 5 donc, ne peut être vendu séparément. Donc celui-là, là, j'ai pas vérifié pour celui-là. Hop, je vous remonte aussi, ne peut être vendu séparément. Je pense qu'il provient d'un pack PS2 Tekken 5. Donc ça c'est une pièce sympa. On sait jamais si un jour je tombe sur un pack PS2 avec Tekken 5. S'il n'y a pas le CD, au moins je l'aurai. Et en plus le jeu je l'avais pas. Donc avec sa notice. Et le CD, je pense que ouais, quelques petites micro ailleurs, mais franchement, il faut les chercher. Hein. Faut les chercher. Donc ça, c'est une pièce sympa à rentrer dans la collecte. Ça, c'est cool. Le Dragon Ball Z Butokai Tenkaichi. Voilà, c'est pareil. Celui-là, je ne l'avais pas. Je suis tombé l'année dernière en brocante. Je crois qu'il y avait un ou deux. Je sais pas si c'était le 1 aussi. Tous les boîtiers des jeux qu'elle avait, la dame, dans la boîte, on va dire 90%, il n'y avait pas les jeux dedans. Ah, si, j'étais fou. J'étais fou. En plus, je suis arrivé, j'étais tout seul, il y avait un bac, plein de jeux PS2. Je les ai ouverts un par un. À part les jeux de foot où ils étaient dedans, le reste, il n'y avait aucun jeu de présent dans les boîtes. Donc, complet avec, avec sa notice. Clac, le CD, pareil, hein. C'est du propre. C'est comme on aime. C'est du beau. Donc, celui-là, hop, dans la collecte. Alors là, une petite pièce que je vais garder. Donc là, en plus, je me suis dit quand j'ai vu le jeu, donc c'est le Dead or Alive 2. Voilà, je vous montre. Dans le boîtier noir, je me suis dit, je sais pas capté tout de suite. Je me suis dit, ils l'ont filé d'un autre boîtier. C'est cool parce qu'en fin de compte, moi, celui que j'ai, hop, il y en a toi. Celui que j'ai ici, donc moi, il est complet. Sauf que, non, il manque la notice. Je dis ça, maintenant il manque la notice, sauf que le CD, c'est un CD version Platinum là, qui tourne. Je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir compléter mon jeu, quoi. Donc cool, mais c'est encore mieux que ça. Parce que tout simplement, le jeu, ce jeu-là, le Dead or Alive 2, c'est tout simplement la version qui était envoyée au magazine et au magasin, enfin, pour la sortie du jeu, pour le test. Donc c'est pas la version démo, c'est la version jeu. Là on voit bien, en plus c'est marqué ici. Donc moi j'ai un autre jeu que j'avais déjà dans ma collecte comme ça, c'est le God of War 1. Pareil, donc le même style. Alors lui je l'ai en platinium et je le cherche en black edition quoi. Et alors ce que je me rappelle de cette version là, qui est pareil, lui il est entièrement en anglais, c'est-à-dire qu'il faut commencer le jeu. Vous ne pouvez pas choisir de langue. Voilà, le jeu, faut commencer le jeu dès le début, quoi. Je pense, j'ai pas fait tout le jeu, mais je pense que le jeu il est en entier. C'est en anglais, vous n'avez pas le choix. Point barre, ça s'arrête là. Alors que, je mets ça là. Alors que celui-là, je l'ai testé parce qu'il était un petit peu micro-rayé. Et là, ça a bien marché. Par contre, je l'ai passé celui-là parce que je voulais le tester mieux quand même. Je l'ai passé au resurfaçage et là il est presque pratiquement plus micro-rayé. Et bien en fin de compte, il commence exactement pareil. Ça veut dire que là vous avez le choix des langues. Alors, je sais plus, je crois que c'est anglais, allemand, alors français, anglais, allemand, italien ou espagnol, je sais plus. Mais là par contre c'est bizarre parce que vous avez le choix des langues dessus. Alors que sur God of War, je l'ai pas. Et donc ça c'est pareil, ça c'est une petite pièce sympa qu'on trouve pas partout. Donc ça, c'est une pièce qui rentre dans la collecte et c'est bien cool. Bon, enfin, moi j'étais déçu sur le coup, mais après quand j'ai vu ce que c'était, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai vu que c'était le CD présentation du jeu, j'ai fait, c'est cool. Ça, je garde direct. Et dans la même lignée, alors là j'ai été chercher parce que je ne connaissais pas ce pack, le Metal Gear Solid 2. Donc c'est pareil, avec la même notification derrière. Par contre, là, j'ouvre la boîte, et je me dis, merde, c'est le jeu. Donc, j'ai été chercher sur internet et effectivement, il existe donc le pack PS2 en FAT de Metal Gear Solid 2. Alors, il y a deux versions. J'ai cherché sur eBay, je ne sais plus où j'en ai trouvé aussi, de ces packs complets. Vous avez la version avec donc ce CD, exactement pareil. Par contre, vous avez une notice et vous avez les fly. Hein. Il est beaucoup plus complet que ça. Là, il manque l'ensemble.
Mais vous avez une version donc avec le boîtier noir comme ça, et une version avec le boîtier gris. Alors, je sais pas. Je sais pas, donc ça, bah, ça c'est une pièce que je vais garder aussi, parce que ça c'est pas une pièce courante. Je l'ai trouvé il y a pas longtemps en vide-grenier, la version normale avec le boîtier blanc transparent, mais il manque le CD2. Le CD2, je crois que c'est une, je sais plus ce que c'est, une démo, je sais plus ce qu'il y a dedans. Donc ça c'est une pièce cool pour la collecte, franchement, ça prend pas de place, donc ça c'est cool. Et pour moi, qui est, on va dire, la pépite pour ce lot, alors j'en ai parlé avec des collègues, Joselk, d'ailleurs, qui m'a dit qu'il le connaissait. Hein, si tu vois la vidéo, tu vas rigoler. Moi, c'est un jeu que j'avais jamais vu. Personnellement, c'est un jeu que je ne connaissais pas sur PS2 de Spider-Man. Apparemment, il est connu, mais il n'est pas courant. Donc, et c'est un jeu qui cote. Voilà, c'est le Spider-Man allié ou ennemi. Alors, effectivement, il cote. Effectivement, vous voyez, j'en ai vu très très peu. Hein. D'ailleurs, il y a, je crois que c'est Matt qui l'a vu à une annonce à 10 euros, donc je ne connais pas l'état. Je ne me rappelle plus l'état, mais on le trouve dans les 30-40 euros celui-là. J'ai testé vite fait parce que j'ai eu peur au début. Complexe à notice, d'ailleurs la notice, je l'avais déjà protégée avec la petite pochette. Quand je l'ai pris, j'ai ouvert, j'ai fait ouais, c'est quoi ça? On aurait dit du vomi d'alien dessus. Il y avait des taches dessus, mais et ça partait même pas à la buée, ça partait à rien. Et ouais, du vomi d'alien, vous avez bien entendu. Et en fin de compte, j'ai été à l'alcool à 70, ça a tout nettoyé. J'ai retesté le jeu derrière, il fonctionne parfaitement, ça n'a rien abîmé. Et là, le CD, il est complètement nickel. C'est un truc de dingue. Donc voilà, ça pour moi, c'est, on va dire, la belle pièce du lot. Quoi. Il y a eu quelques trucs sympas, mais pour moi, ça restera la belle pièce du lot. Donc voilà le total. Donc tout ça, c'est ce qui rentre dans la collection. Il y a un ou deux qu'il faut que je teste. Je suis pas sûr de garder. Et tout ça, je vais pas garder. Tout ça, c'est chiant. Donc voilà les amis, puis le lot s'arrête là quoi. Donc je vous mets l'annonce, voilà. Donc c'est un lot, c'est un lot à 90 euros, donc il comprend la console, la manette d'or qu'il faut que j'essaie de réparer, les deux guitares et les du coup 41 jeux parce qu'il y en a un qui est mort. Donc pour 90 euros, je pense que ça reste un lot quand même très 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 intéressant. Je pouvais pas laisser passer ça. Donc c'est bien cool parce que ça me fait une belle rentrée de jeu, dont des petites pièces sympas style le Dead or Alive 2 là, en version comme ça, le Metal Gear Solid entre autres, hein. Surtout là celui-là, le Spider-Man, on a le Senseiya, le Tekken 5, Dragon Ball, Devil May Cry que je vais pouvoir upgrader le mien, le Soul Calibur 3, Total Overdose même s'il manque la notice, enfin des jeux vraiment pas mal, que je suis bien content. Et puis voilà les amis pour cette vidéo, voilà, j'ai essayé de faire assez rapide pour qu'elle ne dure pas 3 heures. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous dimanche à, je pense 19h pour le tirage au sort pour la PS3 Super Slim. D'ici là, prenez bien soin de vous et rendez-vous dimanche pour le tirage du concours. Et good game à toutes et à tous. Allez, ciao ciao.